Bonjour à tous, bienvenue au webinaire en entrepreneuriat de la CEDEC Montréal-Nord. Mon nom est Josette Garot et aujourd'hui, je vais vous parler d'un plan de communication efficace. D'abord, j'aimerais voir si tout le monde entend. Vous avez en bas de votre écran une petite main que vous pouvez lever ou sinon dans la boîte questions et réponses Q&A. Dites-moi que vous m'entendez, s'il vous plaît. Daniela, bonjour. C'est juste pour m'assurer que tout fonctionne. Donc, ce webinaire aura une durée d'environ 45 minutes. Je vous invite à poser des questions justement dans la boîte de Q&A, Questions and Answers, et je pourrai répondre à ces questions-là par la suite. Peut-être petite question technique aussi. La présentation sera disponible aussi par la suite sur le site de la CEDEC Montréal-Nord. Donc, je vous invite à ne pas être timide. Si vous avez des questions au fur et à mesure, à les poser et graduellement, je pense que ma présentation pourra y répondre. Sinon, je m'assurerai d'y répondre à la fin. Donc, aujourd'hui, nous allons voir en quoi consiste un plan de communication efficace. C'est orienté principalement au niveau des entreprises, mais bien sûr, ça peut s'appliquer aussi parfois si vous travaillez pour un organisme, si vous êtes employé également et chargé de com au niveau de marketing. Et bien sûr, pour les organismes à but non lucratif. Comme je l'ai mentionné au début, mon nom est Josette Garot. Je suis une passionnée en communication et en entrepreneuriat. J'enseigne la formation démarrage d'entreprise avec la commission scolaire anglophone ainsi que les ventes professionnelles. Donc, on parle beaucoup de communication. Et aussi, j'ai une entreprise dans le domaine vidéo, donc essentiellement vidéo publicitaire, corporatif, émissions TV, web, etc. Donc, encore une fois, c'est relié à la communication, surtout au niveau entrepreneurial. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du plan de communication efficace. Et grosso modo, qu'est-ce qu'il faut faire pour se préparer? Donc, on analyse d'abord sa situation. Ensuite, on va voir c'est quoi les étapes d'un plan de communication efficace. Selon différents médias, vous allez voir que parfois, il peut y avoir 7, 10, 12 étapes. Moi, je me suis cantonnée à 7, mais ça regroupe pas mal toutes les étapes nécessaires. Je vais vous donner aussi des exemples de plans de communication au niveau calendrier, budget, en quoi ça consiste. Et bien sûr, on est en période de pandémie. Je vais vous parler un peu aussi de comment on se prépare quand on a une crise au niveau de son plan de communication. Donc, j'espère que ça va être clair, que tout le monde va pouvoir appliquer ça, bien sûr, par la suite pour votre entreprise. Question de débuter en vous faisant participer et pour bien sûr voir si vous m'entendez bien. Pouvez-vous me dire, selon vous, quel est le budget qu'une entreprise doit consacrer pour son plan de communication? Vous pourriez me dire un chiffre, peut-être répondre dans la boîte de questions et réponses. Un chiffre en termes de coût ou ça peut être un pourcentage que vous pensez au niveau du chiffre d'affaires. Est-ce que vous pensez que c'est 2, 10, 20% de votre chiffre d'affaires que vous devez consacrer à votre budget? Donc, donnez-moi un chiffre. Qu'est-ce que vous pensez qui serait une bonne réponse en termes de budget qu'une entreprise peut consacrer? Je vous laisse 10 secondes pour y penser. Selon vous, une entreprise qui a besoin d'un plan de communication, combien d'argent elle pourrait consacrer à ça? Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. 10% Mardoché. OK, c'est chaud, c'est chaud. Une autre réponse? Tout le monde m'entend? Donc, 10%, ça semble être un consensus. Vous aurez la réponse dans quelques petites minutes. Je vais d'abord expliquer qu'est-ce qu'on fait d'abord quand on a une entreprise et qu'on veut se préparer pour un plan de communication. Au niveau du plan, vous devez savoir que la majorité des entreprises vont avoir un plan de communication, c'est tout à fait normal. Et ce qu'elles doivent d'abord faire, c'est ce qu'on appelle analyser leur situation. Elles doivent s'assurer qu'elles connaissent bien leur environnement. Elles doivent s'assurer qu'elles savent bien c'est quoi leur valeur ajoutée. Et bien sûr, qu'est-ce qui les distingue de ses concurrents? La semaine dernière, j'ai parlé du plan marketing. On a vu que c'est important de savoir quelles sont les forces, les faiblesses de ses concurrents et comment on se distingue d'eux. Et bien sûr, ce sont des choses qui concernent toute entreprise, mais qui va commencer aussi
avec ce qu'on appelle sa mission ou sa vision de son entreprise. Avant de faire un plan de communication, je vous dirais que la première étape, c'est de bien connaître ce que vous faites. Donc, c'est quoi votre identité? Quelles sont vos valeurs? Qu'est-ce qui est important pour vous? Qu'est-ce que vous voulez véhiculer comme message? Et c'est quoi les priorités que vous voulez que vos clients ou les gens à qui vous vous adressez sachent? Donc, avant de faire un plan de communication, assurez-vous que votre plan, votre mission, votre vision, elle est claire et que vos clients la comprennent. Bien sûr, j'ai parlé d'environnement, on l'a vu aussi la semaine dernière. L'environnement, c'est votre marché global. C'est vous avec tous ceux qui font la même chose que vous, donc vos compétiteurs, mais aussi vos clients sont dans votre marché. Tous ceux qui font un produit similaire au vôtre, donc ce qu'on appelle un produit substitut, et toute personne qui va entrer graduellement dans ce marché-là, et bien sûr, ceux avec qui vous faites affaire, notamment vos partenaires et vos fournisseurs. Par la suite, vous pourrez voir aussi que dans certains milieux, il peut y avoir des barrières à l'entrée, des choses qui vous empêchent ou qui rendent difficile l'accès à votre secteur d'activité. Ça peut être le niveau d'investissement élevé, avoir un permis ou certaines règles. Et tout ce qui concerne l'environnement pèse, donc est-ce qu'il y a des lois dans votre secteur d'activité, tout ce qui est politique et légal, le niveau économique, donc est-ce que vous êtes en récession, en croissance, ça a un impact aussi sur la façon dont vous fonctionnez. L'environnement socio-démographique, donc ceux qui vont faire affaire avec vous, qui sont-ils exactement? Est-ce que vous connaissez leur profil? Et bien sûr, tout ce qui a trait à l'environnement technologique et écologique. Donc, on l'a vu la semaine dernière, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais j'aimerais insister sur le positionnement. Je vous avais donné la définition qui est le positionnement, c'est la position qu'occupe votre produit ou votre marque dans l'esprit des consommateurs et face à vos différents concurrents. Donc, les clients, ils vous comparent. Ils vous comparent avec vos concurrents, ils vous comparent au niveau du prix, au niveau de votre marque, au niveau de votre service à la clientèle, des caractéristiques que vous offrez, de la variété de vos produits ou services, etc. Donc, assurez-vous que vous avez un positionnement qui est compétitif. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez faire face à la compétition en ayant des prix similaires ou si vous avez des prix plus élevés, c'est que votre qualité est plus élevée également. Donc, assurez-vous d'avoir un positionnement clair parce que c'est ce qui va permettre d'avoir un plan de communication efficace et cohérent. Donc, une fois que vous avez analysé votre mission, si elle est claire, si vous connaissez bien votre marché, quelle est l'image que vous avez auprès de votre clientèle, c'est le moment de faire votre plan de communication. Il y a certaines questions que vous devez vous poser avant de faire votre plan. Les questions sont ici. Premièrement, quoi? Qu'est-ce que vous avez comme produit que vous voulez promouvoir ou faire connaître? Quels sont les services que vous aimeriez que vos clients puissent utiliser? Est-ce que vous avez certaines actions que vous devez faire et quelles sont ces actions-là? L'autre question, pourquoi? Pourquoi vous voulez communiquer avec votre clientèle? Il y a différentes façons de communiquer, mais il y a différentes raisons aussi pour lesquelles on communique. Certaines compagnies vont communiquer parce qu'elles veulent établir le fait qu'elles sont numéro 1. Elles ont une grande notoriété. Des entreprises comme Coca-Cola, qui existent depuis une centaine d'années, continuent de communiquer à leurs clients pour leur marteler le fait qu'ils sont les numéros 1 au niveau des boissons gazeuses. À votre niveau, ça pourrait être que vous voulez informer votre clientèle ou votre public cible. Ça pourrait être aussi que vous avez une certaine image que vous voulez promouvoir ou un certain comportement que vous voulez que les clients suivent. Vous devez aussi vous poser la question à qui s'adresse votre plan de communication. Vous allez voir qu'un plan de communication peut s'adresser à plusieurs personnes pour une compagnie. Ça peut être plusieurs types de clients, donc avoir plusieurs segments de clientèle. Ça peut être également vos partenaires, ceux qui vous financent ou peut-être vous avez besoin de leur communiquer certaines informations. Et c'est important de savoir qu'est-ce qui vous motive dans cette communication-là. On va parler budget. Je vous ai posé la question au tout début. Quel est le budget que vous devez allouer? Bien, vous devez nécessairement débloquer un budget pour votre plan de communication, même si vous n'avez pas beaucoup d'argent. Il y a des outils gratuits qui existent et vous pouvez en profiter, mais c'est nécessaire de savoir quelles sont les ressources que vous avez pour consacrer à votre plan. Comment vous allez faire ce plan-là? Quels sont les moyens que vous allez utiliser? Je vais vous donner une liste de certains moyens qui existent.
Et vous devez utiliser ces moyens-là en fonction de votre clientèle que vous visez. Ça sera important de faire un planning. Donc, quand est-ce que vous prévoyez mettre les actions, faire les actions? Donc, on va le voir un peu plus loin. Mais c'est important aussi de l'échelonner, l'échelonner, pardon, sur une année au moins. Et qui va être porteur des messages? Est-ce qu'il y aura des responsables ou des porte-paroles, vous représentant, ou est-ce que ce sera vous-même, le propriétaire de votre entreprise, qui allez faire ces messages-là? Donc, ce sont des questions importantes que vous devez vous poser avant même de commencer à rédiger votre plan de communication. Une fois que vous avez posé ces questions-là, on voit maintenant ici les étapes du plan de communication. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a 7 étapes que j'aimerais voir avec vous. La première, ça va être déterminer vos objectifs de communication. La seconde, choisir votre public cible. La troisième, concevoir des messages et contenus pour vos plateformes. La quatrième, définir le budget. La cinquième, choisir les moyens de communication. La sixième, établir un échéancier et un plan d'action. Et septième, évaluer les résultats. Donc, on va voir en détail quelles sont ces étapes-là et pourquoi c'est important de les faire. La première étape, déterminer vos objectifs. Avant de commencer, il faut savoir, comme j'ai mentionné, pourquoi on fait un plan de communication, quels sont les buts que vous voulez atteindre, quels sont les résultats auxquels vous voulez, quels sont les résultats que vous voulez avoir et pour quelles raisons vous faites cela. Vous avez sûrement entendu parler des objectifs SMART. Bien, quand on fait un plan de communication, il faut s'assurer que ces objectifs sont des objectifs SMART. Je les détaille ici. SMART, c'est pour spécifique. Donc, ça veut dire que ça doit être clair, précis. On doit pouvoir comprendre vos objectifs, spécialement si vous avez des employés à qui vous confiez le mandat de faire votre plan de communication. Bien, ils doivent avoir un objectif qui est clair. Ils doivent savoir pourquoi et dans quel but ils font le plan. Vos objectifs aussi doivent être mesurables, c'est-à-dire que vous devez les quantifier, vous devez les qualifier, vous devez avoir des indicateurs. Donc, par exemple, vous voulez avoir un nombre de clientèle donné après un certain temps, mais il faut être capable de le chiffrer, ça. Et il faut être capable de dire dans combien de temps vous aimeriez avoir ça. Vos objectifs doivent être aussi acceptables. On dit aussi atteignables ou ambitieux. En anglais, c'est achievable. Ça veut dire que vos objectifs, il faut que ce soit motivant pour vous, motivant pour vos employés. Il faut qu'on comprenne pourquoi vous avez ces objectifs-là. Bien sûr, vos objectifs doivent être réalistes. Si vous me dites, ben moi, j'espère avoir 3 millions de dollars la première année et je suis une start-up, je viens de débuter, ben c'est pas réaliste. Donc, en anglais, on dit relevant. Ça veut dire que vos objectifs doivent aussi être pertinents. Et finalement, vous devez mettre ça doit être délimité dans le temps, ce qu'on appelle temporel, temporellement défini. Donc, c'est-à-dire que pour chaque objectif que vous faites, vous devez avoir une date butoir. C'est une façon aussi de vous permettre de l'évaluer par la suite. Vous pourriez avoir plusieurs dates, mais ce sera important que vous mettiez quelques dates tampons pour pouvoir évaluer vos objectifs. Donc, une fois que vous avez fait ça, une fois que vous avez établi vos objectifs, vous devez maintenant choisir à qui s'adresse votre plan de communication. Donc, votre public cible. Quand on dit public cible, vous pouvez avoir différents publics cibles, mais vous devez connaître qui sont ces publics-là, c'est-à-dire qui sont ces cibles, quelle est votre clientèle. En tant qu'entreprise, on pense souvent à les clients, c'est sûr, mais on peut avoir différents types de clients, on peut avoir différents segments. Supposons que vous faites un service traiteur et vous visez la population de Montréal. Mais si vous dites, ben, mes clients, c'est tout le monde à Montréal, c'est trop large. Il va falloir définir qui sont vos clients. Est-ce que ce sont des jeunes parents qui n'ont pas le temps de cuisiner? Est-ce que ce sont des professionnels qui ont besoin de nourriture sur leur lieu de travail? Est-ce que ce sont des personnes âgées qui, elles aussi, aimeraient avoir des repas tout faits? Donc, vous devez avoir une idée à qui s'adresse votre service ou vos produits. Et en fonction de ça, vous allez devoir adapter votre plan de communication. Donc, vous pouvez créer ce qu'on appelle un persona, c'est-à-dire un client type que vous décrivez, que vous définissez, que vous connaissez qu'est-ce qu'il fait dans la vie, quelles sont ses habitudes de consommation, quel budget il a, combien il gagne par année, etc. Mais le public cible, ce n'est pas juste les clients, c'est aussi tous ceux avec qui vous faites affaire, à qui vous devez adresser un message. Si vous êtes une entreprise, vous avez sûrement un compte à la banque, peut-être que vous avez fait un prêt.
Votre banque, c'est un créancier. Votre banque veut s'assurer que vous fonctionnez bien et que ça va et qu'il peut être compté sur vous pour rembourser son prêt. Donc, vous avez sûrement des messages à envoyer à vos créanciers également. Je dis créancier, mais ça peut être aussi commanditaire. Vous cherchez de l'argent, vous voulez du financement pour faire une activité, vous aimeriez avoir des commandites, ça se peut qu'ils vous demandent « What's in it for me ». Ils vont vous demander un plan de communication, ils vont vouloir voir quel est le retour sur investissement qu'ils vont avoir, en quoi s'ils vous aident, ça va être profitable pour eux. Quand on dit public cible, ça peut être aussi les partenaires, ceux avec qui vous faites affaire, les fournisseurs, vos collaborateurs. C'est également vos employés. Vos employés s'attendent à ce que vous ayez un plan de communication clair. Ils doivent pouvoir avoir réponse à leurs questions, spécialement si les clients leur posent des questions à eux, mais ils doivent être au courant de ce que vous avez décidé. Et également, tous ceux avec qui vous transigez ou ce qu'on appelle l'ensemble de la communauté. Donc, dans un sens, votre plan de communication doit être cohérent pour tous ces publics cibles-là et ça se peut que vous ayez à utiliser différentes méthodes, différents moyens selon le public cible que vous visez. Troisième étape, lorsqu'on fait un plan de communication, une fois qu'on a choisi son public cible, c'est important de concevoir un message approprié selon ce public cible-là et des contenus qui vont sur les plateformes que votre public cible regarde. Donc, vous voulez avoir un message cohérent, vous voulez que votre clientèle retienne le message que vous voulez leur faire parvenir, mais ce sera important d'utiliser les bonnes plateformes. Je donne un exemple qui est évident. Si vous avez une compagnie et vous faites des annonces à la télévision et que votre public cible, ce sont des jeunes de 18-22 ans, bien, malheureusement, désolée de vous le dire, ça se peut que votre message ne soit pas entendu par votre clientèle cible parce qu'ils ne regardent pas la télévision. Donc, il faut s'assurer que les plateformes que vous allez utiliser, les contenus que vous allez faire s'adressent au bon public. Donc, c'est possible qu'un même message, vous deviez le mettre sur plusieurs plateformes et de façon différente. Donc, soyez certain que vous adaptez vos messages selon la clientèle à qui vous vous adressez. Une fois que vous avez fait ça, bien, ça va être important de définir le budget, l'argent que vous avez, combien d'argent vous voulez consacrer à votre plan de communication, mais aussi quelles sont les ressources que vous avez. Est-ce que vous avez des employés qui travaillent avec vous, qui vont mettre en place ce plan de communication? Sinon, peut-être que vous allez devoir utiliser une agence de communication. À ce moment-là, c'est un plus grand budget parce que ça va vous coûter plus cher. L'agence de communication, eux, ils vont vous aider à faire la conception de votre plan de communication. Ils vont faire des brainstorming avec vous, ils vont vous soumettre plusieurs idées. Ce sont des choses que vous pourriez faire également, mais à ce moment-là, ça veut dire qu'il faut que vous puissiez y consacrer du temps. Donc, assurez-vous que vous avez le temps pour faire un bon plan de communication. Si vous avez des ressources à l'interne, utilisez ces ressources-là. Posez-leur la question, comment ils perçoivent votre entreprise? Est-ce que la situation que vous vivez en ce moment, est-ce que ça mérite changement au niveau de votre plan de communication? En ce moment, on est en période de pandémie, mais il faut savoir que la majorité des entreprises ont dû modifier leur plan de communication. Tout ce qu'elles avaient prévu au début de l'année, elles ont dû mettre un stop et faire une autre stratégie. Et je vais revenir sur ça, je vais en parler un peu plus tard. Donc, c'est pour vous dire qu'au niveau budget, ce n'est pas juste l'argent, c'est aussi les ressources que vous devez consacrer pour votre plan de communication. Assurez-vous que vous avez les bonnes ressources nécessaires. Assurez-vous que les personnes qui vont faire votre plan de communication, si ce n'est pas vous, comprennent bien quelle est la mission de votre entreprise, adhèrent à vos valeurs, pour être sûr que le message soit le bon et soit cohérent avec ce que vous voulez dire. Est-ce que ça semble clair pour tout le monde? Donc, la réponse à ma question tout à l'heure, quand je vous ai posé la question, quel est le budget qu'une entreprise doit consacrer à son plan de communication? Eh bien, lorsqu'on regarde au niveau du budget, ça peut être aussi différents frais. Frais de consultation, frais de création, comme j'ai mentionné avec une agence. Ça peut être aussi tout ce qui concerne la stratégie, donc votre planification stratégique qui va vous demander du temps. Tous les coûts de production, dépendamment des plateformes que vous allez utiliser, les messages, un message qu'on passe à la télévision, c'est différent si on met le même message sur Facebook.
Facebook peut être gratuit, mais si on utilise Facebook Ads avec les annonces, à ce moment-là, il faut payer. Donc, dépendamment de ce que vous faites, un message à la télévision va vous coûter pas mal plus cher qu'un message avec Facebook. Il faut pouvoir l'évaluer. Tout ce qui est dépenses de diffusion pour vos différentes plateformes, pour votre message sur les différentes plateformes. Et par la suite, vous devrez évaluer si ça a été ou pas, si vos messages ont bien fonctionné, si vous avez les résultats espérés. Donc, tout ça fait en sorte qu'un bon plan de communication, le budget qu'on doit consacrer, c'est de 2 à 10 de son chiffre d'affaires. Marc Dochier, tu avais la bonne réponse. La plupart des consultants médias vont vous dire qu'un bon budget, c'est 6 Okay? Donc, 2 à 10 dépendamment de ce que vous faites, dépendamment de si vous l'échelonnez à plusieurs périodes dans le temps, dépendamment aussi de quel genre d'entreprise vous êtes. Une start-up aura un budget moindre qu'une entreprise qui existe depuis 10 ans. Donc, il faut pouvoir tenir compte de ça et dépendamment de votre secteur d'activité aussi, c'est possible que vous soyez plus près du 4 que du 10 Mais grosso modo, c'est environ 6 donc 2 à 10 Une fois qu'on sait quel est le budget qu'on veut consacrer, bien maintenant, il faut pouvoir choisir les différents outils et moyens de communication qu'on va utiliser. Vous avez le choix entre les moyens traditionnels, ceux qu'on utilise depuis plusieurs années, et les moyens numériques qui sont plus tendance. Allez-y avec votre clientèle cible, comme j'ai mentionné au début, mais aussi les tendances du moment dans votre secteur particulier. Il y a certains secteurs d'activité où c'est le bouche à oreille qui fonctionne. J'ai parlé la semaine dernière d'une bicyclette Montréal-Nord qui existait depuis de nombreuses années. Cette entreprise-là n'a pas besoin de mettre des annonces à la radio ou à la télévision ou dans les journaux parce qu'elle est connue depuis de nombreuses années. Il y a beaucoup de bouche à oreille. Mais par contre, elle a une bonne couverture au niveau local, au niveau du journal de Montréal-Nord, qui ne va pas faire une publicité. Donc, ils ne vont pas payer pour la pub, mais souvent, les journalistes vont avoir tendance à rencontrer le propriétaire pour leur poser des questions, pour voir comment ça va, et faire un article qui fait en sorte qu'ils ont quand même une couverture médiatique. Donc, lorsqu'on choisit ces outils et moyens de communication, on a une panoplie de choix qui existent. Je vous en ai listé quelques-uns. Mais d'abord, il faut savoir que lorsqu'on a une stratégie, il faut savoir pourquoi on fait cette stratégie-là. Quelle sorte de stratégie on fait, à quoi ça va servir et comment l'utiliser. Donc ici, le titre est en anglais, excusez-moi, la publicité, ça sert à attirer l'attention. Donc il faut savoir que lorsque vous mettez une pub dans un magazine, par exemple, le but, c'est d'attirer l'attention à ceux qui nécessairement ne vous connaissent pas pour dire aux gens que vous existez. Si vous faites de la promotion, c'est-à-dire vous voulez vendre. Par exemple, si vous dites aujourd'hui, on a 2 pour 1 sur tous nos articles en magasin, mais ça, c'est parce que vous voulez vendre vos articles plus rapidement. Lorsque vous faites du marketing direct, ça, c'est une autre façon de vendre, mais c'est que vous voulez vendre davantage. Donc, vous voulez que le panier d'achat soit plus élevé. La personne qui vous contacte ou qui vient vous rendre visite, vous voulez qu'elle dépense plus d'argent avec vos produits ou services. Une autre stratégie promotionnelle pourrait être les relations publiques. On utilise cette stratégie-là principalement pour améliorer son image. Donc, ça peut être quelqu'un qui est porte-parole ou ça peut être quelqu'un qui est en charge des communications, qui parle en notre nom. Et finalement, tout ce qui est relations de presse, communiqué de presse, etc., c'est lorsque vous faites, par exemple, un lancement et qu'il y a un article dans un journal vous concernant, mais c'est pour pouvoir introduire votre produit ou introduire vos services. Donc, une fois qu'on sait ça, il faut savoir quel genre de promotion on va utiliser. Ça peut être des médias traditionnels, donc tout ce qui est télévision, radio, ça, ce sont des choses qui avaient tendance à fonctionner très bien avant, qui maintenant fonctionnent moins bien. Pourquoi? Parce que de plus en plus, le public délaisse tout ce qui est télévision. Radio, on écoute de moins en moins la radio. Souvent, ça va être dans l'auto. Et même dans l'auto, je vous dirais, beaucoup de gens ont leur playlist, ils n'écoutent pas nécessairement la radio. Donc, ça ne s'adresse pas à n'importe quel public cible. Je vous dirais que les publicités à la télévision et à la radio s'adressent à des personnes plus âgées. Selon la démographie, ce sont eux qui regardent plus souvent la télé ou qui écoutent la radio.
Et on compte aussi tout ce qui est radio communautaire, radio ethnique, etc. Donc, il y a un public pour ça. Si votre public fait partie d'une certaine communauté, vous auriez avantage à faire des publicités à la radio. Vidéo, c'est très tendance, donc je vous dirais que c'est un moyen de plus en plus utilisé parce que la vidéo peut être déclinée sur votre site web ou sur les médias sociaux et peut être aussi partagée, peut être vue plusieurs fois. Donc, c'est un moyen à utiliser pour pouvoir de plus en plus se faire connaître. Tout ce qui concerne journaux, magazines, ça va dépendre de qui est votre clientèle cible. Si vous êtes dans le domaine du design, par exemple design de mode ou design d'intérieur, oui, les magazines, ça peut être pertinent pour vous. Les journaux, on l'a vu, ils ont de plus en plus de difficultés, ils ont de moins en moins d'annonceurs, ils devront être aidés par le gouvernement. Donc, je vous dirais que ce n'est pas un média facile, mais ça dépend encore de votre clientèle cible. Si vous êtes dans un secteur où il y a une communauté qui vous suit, peut-être que le journal du quartier pourrait être un choix approprié pour vous. Rapidement, tout ce qui est dépliant, catalogue, brochure, ça peut être des moyens utiles, mais c'est utile quand on fait un séminaire, des expositions, etc., pour laisser quelque chose à ses clients. Je suis allée au salon de l'habitation avant la pandémie. C'est sûr que j'ai ramassé une tonne de dépliants et j'en garde certains parce que je vais les utiliser plus tard, mais la majorité, ben, je vais peut-être les mettre au recyclage ou je les ai mis au recyclage. Ce qui est très tendance, les moyens numériques, donc les médias sociaux. Et au niveau des médias sociaux, allez-y avec, encore une fois, votre clientèle cible. Votre clientèle cible, est-ce qu'elle est sur Facebook, sur Pinterest? Est-ce que ce sont des professionnels sur LinkedIn? Est-ce que vous vendez quelque chose qui est très visuel? À ce moment-là, vous auriez avantage à être sur Instagram? Ou est-ce que vous avez un contenu qui est plus approprié pour Twitter? Il faut savoir quelle est la démographie de votre public cible pour pouvoir utiliser le bon média. Et encore une fois, vous pourriez être sur plusieurs médias sociaux, mais avoir des messages différents. Donc, c'est un pensez-y bien. Je vous dirais que c'est important de vraiment se pencher là-dessus parce que une stratégie peut fonctionner comme elle peut ne pas fonctionner et il faut savoir pourquoi. Tout ce qui est chatbox, site web, si vous êtes aussi tout ce qui est Google Ads, les mots-clés sur Internet, c'est important parce que de nos jours, si on n'apparaît pas sur Google, c'est comme si on n'existe pas. Même si on a pignon sur rue, à moins d'avoir une très forte réputation, il faut être sur le web d'une façon ou d'une autre. Donc, si vous n'avez pas de site web, soyez certain d'avoir un site professionnel, Facebook ou Instagram, par exemple, pour que la clientèle, votre clientèle, puisse voir ce que vous faites. Message texte, ça ne marche pas vraiment maintenant parce qu'on se sent envahi, n'est-ce pas? Quand on reçoit un message texte, on pense que c'est de la fraude. Donc, je vous dirais à ne pas utiliser. Tout ce qui est newsletter, c'est bien. Surtout en ce moment, les compagnies sont revenues aux newsletters parce que c'est un moyen d'informer leur clientèle. Donc, je vous dirais que si vous êtes capable de faire une infolette, je l'ai mis en anglais, mais c'est infolette, faites-le. Par contre, si vous faites ça, de la même façon, si vous envoyez des courriels ou des blogs, si vous avez un blog, assurez-vous d'être régulier. C'est-à-dire, n'écrivez pas une fois de temps en temps. Il faut avoir une certaine fréquence. Ça peut être à toutes les semaines, ça peut être mensuel, mais soyez certain que le client va avoir une certaine attente. Il va vouloir avoir de vos nouvelles. Il va s'attendre à ce que vous l'informiez. Donc, soyez sûr que si vous utilisez ces formes de moyens de communication-là, que vous soyez régulier. Bannière, lorsqu'on a un commerce, c'est important d'être vu. Tout ce qui est message, logo, slogan, carte d'affaires, visuellement qu'on peut vous voir, c'est important aussi. On utilise de moins en moins les cartes d'affaires, je vous dirais. Maintenant, c'est plus LinkedIn à cause de nos téléphones intelligents. Mais dans certains cas, une carte d'affaires peut être pertinente, peut être gardée par des clients. Donc, c'est important d'avoir des outils quand même. Ce qui est très tendance, bien sûr, dans certains domaines d'activité, c'est les influenceurs, d'avoir des gens, des bonnes personnes qui vous représentent. Mais assurez-vous que ce sont des gens qui sont cohérents avec vos valeurs, avec votre message et qui aussi, que votre clientèle cible rejoigne, que vous pouvez s'assurer que les influenceurs avec lesquels vous faites affaires puissent être de bons porte-parole pour vos produits ou services envers votre clientèle cible. D'autres façons aussi de communiquer, d'autres moyens, tout ce qui est lancement, concours,
communiqué de presse, conférence de presse. Ce sont des moyens où lorsqu'on veut être introduit, lorsqu'on veut faire parler de soi, ça peut fonctionner aussi. Le marketing direct, ça fonctionne pour certains produits. On connaît tous Avon. C'est une marque qui existe depuis des années, mais maintenant, tout ce qui est cosmétique utilise beaucoup le marketing direct. Donc, je ne vais pas commencer à vous nommer toute la panoplie de marques comme Mary Kay, Arbonne, etc. Mais c'est pour vous dire qu'avec ce type de produit, ça fonctionne. Donner des échantillons gratuits pour pouvoir faire en sorte que votre clientèle ait un avant-goût de ce que vous faites. Tout ce qui est commandite, s'assurer d'avoir des partenaires, faire du réseautage. Maintenant, on est en pandémie. Donc, faire du réseautage, ça se fait encore avec les médias, par exemple, les Facebook, les médias sociaux, les webinaires, les Zooms, les rencontres par vidéo, les vidéoconférences. On peut faire du réseautage, mais c'est différent. Ce n'est pas le même feeling. Et je vous dirais que lorsqu'on reviendra en situation normale, éventuellement, il y a certaines choses que peut-être on ne fera plus. Par exemple, est-ce qu'on va continuer de se serrer la main ou de faire la bise? Je ne pense pas. Donc, ce sera des choses à éventuellement revoir. Mais idem pour les foires, les salons, les expositions. Dépendamment de votre produit, de vos produits ou services, ça pouvait être des bons moyens de vous faire connaître. Là, maintenant, il va falloir, si c'est ce que vous faisiez avant, il va falloir réfléchir à une nouvelle stratégie. J'ai mis d'autres exemples comme panneaux d'affichage, babillard, coupons, essais gratuits, démonstrations, etc., rabais, escomptes, publipostage, de moins en moins parce qu'on tient compte de l'environnement et finalement des objets promotionnels. Objets promotionnels, j'aime beaucoup. Pourquoi? Parce que c'est un objet qui reste. La personne à qui vous donnez un objet promotionnel va le garder. Et vous allez toujours être visible parce que votre nom, le nom de votre entreprise sera sur cet objet personnel-là. Et maintenant, il y a de plus en plus d'objets différents. Avant, on pensait à une casquette, un stylo, un t-shirt. Ben, maintenant, il existe de panoplies d'objets promotionnels. Et plus votre objet promotionnel sera utile pour la personne, par exemple une gourde, ben, ça peut faire en sorte que la personne, chaque fois qu'elle boit de l'eau dans sa gourde avec le nom de votre entreprise, elle va penser à vous. Donc, je vous dirais que assurez-vous encore une fois d'avoir des outils pertinents et cohérents. Maintenant, ça, c'est un échantillon d'outils et de moyens qui existent. Pourquoi? Parce que je voulais vous faire voir qu'il n'y a pas juste la télé et le magazine qui fait en sorte qu'on peut être connu. Mais il y en a d'autres. Je n'ai pas le temps de parcourir tous les autres moyens, mais c'est pour vous dire que lorsque vous savez à qui s'adresse votre produit ou service, vous allez être capable d'utiliser le bon moyen pour pouvoir rejoindre votre clientèle. Il faut absolument que le moyen que vous utilisez soit cohérent avec le message que vous voulez véhiculer, mais aussi avec la clientèle, le public. Une fois que vous avez les bons moyens, les bons outils, c'est maintenant important d'établir un échéancier et un plan d'action. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous faites un calendrier, et je vais vous montrer un exemple tout à l'heure, mais un calendrier avec les différents moyens que vous allez utiliser. Par exemple, vous voulez faire des annonces sur les différents médias sociaux, mais c'est bien d'avoir un calendrier pour savoir à quel moment vous allez faire ces annonces-là et à quelle fréquence. Est-ce que, supposons, vous voulez faire des annonces au mois de juin, est-ce que vous allez en faire une fois par semaine, 2 fois par semaine, tous les jours? Et donc, soyez assurés de vous établir un échéancier parce qu'il faut établir un contenu aussi pour chaque message que vous voulez, en fait, pour le contenu et le message, mais pour chaque moyen que vous utilisez, il faut avoir un contenu cohérent. Et quand vous choisissez le moment, soyez certain aussi que le moment est pertinent. Plusieurs entreprises vont aller en fonction d'événements importants. Par exemple, si vous êtes un fleuriste, vous savez qu'en tant que fleuriste, vous ne pouvez pas rater la fête des mères, vous ne pouvez pas rater la Saint-Valentin, Pâques. Ce sont des saisons, des moments où ce serait important d'être visible auprès de votre clientèle cible. Mais il y a certains moments comme ça, dépendamment de ce que vous faites, qui seront à considérer. Ça peut être aussi certains anniversaires. Par exemple, on se rappelle tous du 375e anniversaire de Montréal. Bien, il y avait une panoplie de communication, de moyens utilisés plus ou moins efficaces, mais c'était pour souligner, c'était un grand événement. Donc, si vous avez des grands événements comme ça à souligner, assurez-vous que vous avez un message qui est diffusé par rapport à cet événement-là.
Ça peut être aussi selon les saisons. Aussi, dans le domaine de la mode, à chaque nouvelle saison, il y a des ventes, il y a liquidation des vêtements ou des produits de la saison passée et aussi la promotion ou la visibilité des nouveaux produits. Donc, il faut être capable de tenir compte de ça lorsqu'on établit son échéancier et son plan d'action. Une fois qu'on a fait ça c'était la 6e étape, bien, il faut être capable d'évaluer les résultats. Évaluer les résultats, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut faire un suivi. Absolument, il faut faire un suivi pour savoir qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui marchait, dans quoi j'ai investi qui rapporte ou qui ne rapporte pas. C'est votre argent. Tout à l'heure, j'ai dit qu'on dépense environ 6 2 à 10 Donc, vous ne voulez pas mettre de l'argent et continuer de mettre de l'argent pour une stratégie qui ne fonctionne pas. Si vous êtes une start-up, allez-y d'abord avec des moyens peu dispendieux. Tout ce qui est médias sociaux, c'est gratuit, à moins de payer pour des annonces, mais sinon, c'est gratuit. Tout ce qui est visibilité au niveau réseautage, c'est gratuit aussi. Donc, on peut commencer par des moyens qui coûtent peu pour finir par investir dans des moyens plus dispendieux. Mais d'abord, si vous investissez, si vous mettez votre argent, par exemple, vous faites une annonce dans un journal, bien, assurez-vous de savoir au niveau des statistiques combien de gens ont été contactés, combien de gens ont vu ma publicité, est-ce que j'ai des gens qui l'ont vu. Comment on s'assure de ça? Bien, on fait un petit sondage. Ça peut être lorsque vous avez un client qui posez-lui la question ou vous avez entendu parler de moi. Donc ça va être important pour vous permettre d'évaluer quelle stratégie a fonctionné, surtout si vous en avez plusieurs. Donc, une façon de mesurer, c'est vraiment directement de poser la question à sa clientèle cible. Comme ça, ils vont vous dire où ils ont entendu parler de vous. Est-ce que c'était sur le web? Est-ce que c'était par l'entreprise d'amis? Est-ce que c'était sur les médias sociaux, etc. Mais ça vous permet d'évaluer par la suite qu'est-ce que vous continuez de faire versus qu'est-ce que vous arrêtez parce que ça ne fonctionne pas. Donc ça, ce sera très important d'évaluer les résultats. Donc ça, ce sont brièvement les 7 étapes qu'on fait pour un plan de communication. Une fois qu'on a fait ces 7 étapes-là, ça va être important de bien sûr rédiger votre plan. Je vais d'abord vous montrer quelques exemples de tableaux. Ici, vous avez l'exemple d'un échéancier. Quand on fait un plan de communication, la majorité des plans sont comme celui-ci. Donc, vous avez les dates auxquelles vous voulez faire vos stratégies, les dates où vous voulez mettre en œuvre des moyens, les différents publics cibles, parce que comme j'ai mentionné, vous pourriez avoir différents segments, différents publics, et à ce moment-là, ça se peut que vous n'ayez pas les mêmes messages ou les mêmes plateformes. Donc, une fois que vous avez établi qui sont vos publics cibles, vous devez maintenant décider quel est le message que vous voulez transmettre. Est-ce que c'est une question de promotion? Est-ce que c'est parce que vous voulez faire en sorte d'être plus visible ou informer votre clientèle, etc. Donc, quels sont les moyens que vous allez utiliser aux différentes dates par rapport à chaque public cible? La fréquence, c'est important. Est-ce que vous allez faire, par exemple, une publicité à toutes les semaines ou une fois par mois, une fois par 3 mois, etc. Donc, vous pouvez le rédiger et ça change, ça. Donc, si ça ne marche pas, si ça ne fonctionne pas, ça sera à réévaluer. Quel est le matériel que vous allez utiliser? Quelle plateforme également? Et qui est responsable? C'est important de mettre un responsable parce qu'il faut avoir quelqu'un qui s'assure que ça a bien fonctionné. Si vous êtes seul à bord de votre entreprise, bien sûr, c'est vous. Mais si vous pouvez avoir quelqu'un qui vous aide au niveau marketing, spécialement si vous devez faire énormément de publications, juste pour vous assurer que c'est régulier, que c'est toujours la même fréquence, bien, ça serait important à ce moment-là d'avoir de l'aide. Il y a des pigistes en passant qui font ça, hein, qui peuvent vous aider juste pour ce qui concerne le contenu et la publicité au niveau rédaction des messages également. Et le suivi, qui fait le suivi? Ça peut être vous ou une autre personne. Si vous avez plusieurs employés, ce n'est pas nécessairement la même personne qui est responsable versus qui fait le suivi. Donc ça, c'est un exemple d'un échéancier au niveau du plan de communication. Vous avez ici un autre exemple où la différence, c'est qu'on fonctionne avec des priorités. On met d'abord les priorités. Qu'est-ce qu'on veut communiquer? Quel est le message qu'on veut dire, mais pourquoi on veut faire cette action-là? Les objectifs, comme on avait vu au début, les objectifs SMART. Donc, quels sont les objectifs que vous avez pour chaque activité? Maintenant, les différentes activités.
Pour un même objectif, vous pourriez avoir plusieurs activités, c'est-à-dire que vous faites une exposition, vous avez aussi un site web et vous faites parallèlement de la publication sur les médias sociaux. Tout peut être fait dépendamment de la raison d'être. Quels sont les outils que vous allez utiliser et encore une fois, à qui s'adressent vos messages. Le responsable ou la responsable, important. Donnez-vous un échéancier. Et l'échéancier, un peu comme l'objectif SMART, doit être précis. Donc, vous voulez faire une activité, bien, par quelle date? Mettez une date, mettez un échéancier, mettez un délai. Combien ça va vous coûter? C'est important de savoir pour chaque activité quel est le budget alloué pour chaque activité et ce sera important à la fin en bas de mettre le total. Si vous avez, je ne sais pas moi, 10 000 $ comme budget de communication, bien, ce serait important de respecter votre budget. Vous ne pouvez pas dire, ah, ben, on verra. Non, établissez le budget dès le départ. Et soyez assurés aussi d'avoir ce qu'on appelle un plan B. Ici, vous avez la colonne problème prévisible. Ça, c'est si jamais il y a une catastrophe. Comme par exemple, en ce moment, on vit dans un moment de crise. La majorité des entreprises ne l'avaient pas prévu, ça. C'est normal. Par contre, c'est important de savoir si cette activité ne fonctionne pas ou si l'outil n'est pas le bon. C'est quoi mon plan B? Qu'est-ce que je peux faire comme solution alternative? Donc ça, c'est quelque chose que je vous dirai par la suite. Maintenant, la majorité des entreprises vont s'assurer d'avoir ça dans leur plan de communication. Un autre exemple rapidement, moi j'aime bien celui-là parce que c'est très clair, c'est-à-dire que vous mettez les outils, tous les outils que vous allez utiliser, à quelle fréquence, combien de fois par mois par exemple, et vous faites ça sur toute l'année. Vous mettez le budget aussi à la fin pour chaque outil et vous vous assurez d'évaluer par la suite si ça a fonctionné ou pas. Donc, ce sont des exemples que je vous dirais qui existent dans la majorité d'entreprises. Et un autre exemple de plan de communication, la différence avec celui-ci, c'est qu'on met le contenu, les modes de communication, mais aussi ici, on a les ressources matérielles et budgétaires. Quelles sont les ressources qu'on va allouer et bien sûr, l'évaluation. Donc, le temps avance. Ce sont des exemples que vous pouvez trouver facilement sur Google. Vous avez aussi des agences de com qui peuvent vous aider à établir ces plans de communication-là. Plusieurs outils existent que vous pouvez télécharger, des modèles Excel que vous pouvez remplir vous-même. Donc, tapez sur Google plan de communication et vous allez voir qu'il y en a beaucoup qui existent. Il y a beaucoup de firmes qui rendent ça disponible parce qu'elles aimeraient que vous puissiez utiliser leurs services au niveau de communication. Donc, je vous invite à le faire, mais c'est important vraiment de planifier. Donc, planifier un plan de communication, mais aussi planifier un plan de communication d'urgence. On a vu, on est en période de crise. Comme j'ai mentionné, la majorité des entreprises ne l'avaient pas prévu. Mais qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on vit une crise? La première étape, c'est de faire un stop sur son plan de communication et de réévaluer qu'est-ce qu'on avait mis, qu'est-ce qu'on avait rédigé, sur quoi on s'aligne. Donc, c'est ce qu'on appelle un plan de gestion de crise. Il faut le faire à l'avance. Ce n'est pas au moment de la crise qu'on fait un plan d'urgence, c'est avant l'urgence. Donc, encore une fois, comme je l'ai dit, la majorité des entreprises ne l'ont pas fait. Moi, je suis entrepreneur, je ne l'ai pas fait. Mais je vous dirais que pour la suite, dans les prochaines années, la majorité des entreprises vont le faire parce que c'est quelque chose qu'elles ne veulent pas revivre. Il faut être prêt pour toute situation. Lorsqu'on fait un plan d'urgence, on regarde d'abord son modèle d'affaires. On révise notre identité. C'est quoi notre mission? C'est quoi nos valeurs? On regarde si notre plan de communication est cohérent par rapport à ce qu'on avait prévu au début, mais par rapport à ce qu'on vit en ce moment. Une fois qu'on a fait ça, c'est important maintenant de réfléchir à la crise qu'on vit et comment on adapte son plan de communication. Je vous donne un exemple ici, pour terminer, à comment on fait un plan de communication en temps de pandémie. Qu'est-ce qu'il faut communiquer? Qu'est-ce qui est important de communiquer à sa clientèle? D'abord, si vous aviez prévu faire beaucoup de promotions, des ventes, des 2 pour 1, des rabais, évitez ça en ce moment. Commencez par calmer le jeu, c'est-à-dire faire, comme j'ai dit, un arrêt pour éviter la promotion agressive. Pourquoi? Parce que votre clientèle ne suivra pas. Ils n'ont pas besoin de ça en ce moment. Ce n'est pas ce qui est important pour eux. En temps de pandémie, la majorité des gens, vous l'avez vu, sont inquiets
s'ils ont des enfants de l'école, des enfants et des garderies. S'ils ont perdu leur emploi, ils sont sur le chômage, le pouvoir d'achat est moindre. S'ils ont gardé leur emploi, ben, ils s'inquiètent des mesures sanitaires, etc. Donc, il faut absolument éviter la promotion agressive et plutôt demander à ses clients comment ils vont. Faites en sorte de communiquer avec vos clients pour leur démontrer que vous vous souciez d'eux. Les meilleures stratégies promotionnelles en ce moment, et j'en ai regardé plusieurs, c'est celles qui envoient un message à leurs clients pour les aider ou pour s'assurer que tout va bien et qui leur demandent aussi, si vous avez besoin d'aide, ben, contactez-nous. Vous avez tous reçu sûrement des messages de vos banques. La majorité des banques ont envoyé des messages pour dire à leur clientèle que si jamais elles ont besoin d'aide au niveau finance, elles étaient là. La majorité des gens qui travaillent à la banque travaillent de la maison, mais ils continuent de travailler pour leur clientèle. Donc, assurez-vous de demander à vos clients comment ils vont. Une fois que vous avez fait ça, ben, essayez de leur donner des conseils pour les aider. Si vous n'avez pas de conseils à leur donner, mais peut-être des petits tips ou trucs pour pouvoir faire en sorte qu'ils se détendent, qu'ils puissent passer du bon temps. Beaucoup de gens se sont mis à faire du pain dernièrement. Donc, la majorité des entreprises dans le domaine de l'alimentation ben, donnaient des recettes pour faire le pain. Donc, c'est une façon de démontrer à ses clients que, bon, ben, on est là pour vous si vous avez besoin de nous, mais on est aussi là pour s'assurer que vous ayez du fun. Donc, assurez-vous de donner des conseils ou des petits trucs pour amuser votre clientèle. Dites-leur aussi ce que vous faites. Soyez certains de les informer. Dernièrement, ma mère cherchait à savoir si sa banque était ouverte et en regardant sur le site Internet, je me suis rendu compte que non, la succursale était fermée. Mais ils ne l'ont pas écrit, ils ne l'ont pas appelé pour l'informer qu'ils étaient fermés, que la succursale était fermée. Ça, c'est quelque chose qui aurait dû être fait. Donc, c'est important d'être transparent envers sa clientèle ou ses collaborateurs ou sa communauté, de dire ce que vous faites. Et s'il y a des choses que vous devez améliorer ou que vous ne faites pas tout de suite, mais dites-leur aussi. En ce moment, on a commencé le déconfinement. Il y a un plan de reprise de la part du gouvernement pour certains secteurs, sauf la culture, ce n'est pas très clair. Ben, vous, en tant qu'entrepreneur, soyez certain de partager votre plan de reprise. C'est quoi les prochaines étapes que vous allez faire pour votre clientèle? Qu'est-ce que vous allez comme activité? Peut-être que vous n'allez pas commencer à 100%, mais vous allez l'étaler dans le temps. Ben, informez vos clients. Les clients préfèrent être informés que de ne rien savoir du tout et ils aiment savoir que vous avez un plan. Donc, ça, ce serait quelque chose à faire. Et finalement, ben, vous n'avez pas juste des clients. Vous avez des collaborateurs, vous avez peut-être des employés, vous avez des gens qui travaillent avec vous, mais des fournisseurs aussi ou des pigistes. Communiquez-leur aussi l'information. C'est quoi votre plan? C'est quoi votre stratégie? Si vous ne savez pas, vous n'avez pas de plan, ben peut-être que vous pourriez leur demander de l'aide, faire un genre de brainstorming, de réunion avec Zoom, par exemple. Mais soyez certains d'avoir quelque chose à communiquer au niveau d'une planification ultérieure. Ça peut être que vous ne savez pas maintenant, mais d'ici septembre, il faudrait avoir un plan. Donc, ce sont les étapes pour faire un bon plan de communication efficace. Comme vous l'avez vu, tout plan de communication demande une préparation. Ça demande peut-être de réviser ce que vous avez fait, mais ce sera important pour vous de vous assurer que c'est cohérent avec qui vous êtes, avec vos valeurs, avec ce que vous voulez communiquer. Je vais passer maintenant à la période des questions, mais avant, j'aimerais juste vous dire que les prochaines formations seront le 5 juin pour vente en ligne. Donc, si vous avez éventuellement, vous voulez un site Internet ou vous voulez savoir comment mieux vendre au niveau, prendre le virage numérique finalement, ben, je vous dirais que ce serait important d'assister à cette formation. La suivante, ce sera le 15 juin. On va parler du service à la clientèle, de plus en plus important, surtout de nos jours, parce que je vous dirais que la clientèle va changer ses habitudes de communication. Donc, ceux qui vont s'en sortir, ce seront les entreprises qui auront un service personnalisé. Et par la suite, on va parler de financement et viabilité. Tout ce qui est finance, on va parler de ça le 25 juin. Donc, je vous invite déjà à vous inscrire si ce n'est pas déjà fait. Maintenant, j'ai quelques minutes si vous avez des questions. Je vous invite
à les poser dans la boîte de questions-réponses. Et si vous n'avez pas de questions, ben, j'aimerais quand même avoir votre avis, si c'était clair, si il y a des choses que vous pensez qui méritent d'être approfondies. Ça pourrait être aussi une façon de faire un deuxième atelier sur le même sujet. Et bien sûr, si vous avez d'autres sujets auxquels vous aimeriez parler, parce que ici, j'ai une liste d'ateliers, mais on va parler d'autres choses aussi en juillet. On va parler de notamment tout ce qui concerne le droit juridique, structure d'entreprise. Si vous avez des sujets que vous pensez qu'il serait important que l'on couvre, je vous invite à nous le dire. Merci Richard, présentation claire, merci beaucoup. C'est mon background d'enseignante qui fait ça. J'essaie toujours d'avoir la bonne information limitée dans le temps. C'est pas toujours facile. J'aime beaucoup les communications et le marketing, donc je pourrais en parler facilement pendant 4 autres heures. Donc, je dirais que c'est une façon pour moi de couvrir un sujet que j'aime, je vous dirais. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous invite à écrire vos commentaires sur le site de la CEDEC Montréal-Nord. Cette présentation vous sera acheminée sur le site, vous allez la voir. Et bien sûr aussi, vous allez pouvoir avoir accès à revoir les slides parce que je sais que j'allais très vite. Donc, ce n'est pas toujours facile de tout noter. Donc, merci beaucoup pour vos commentaires. Bonne présentation et c'était clair. J'apprécie. Je vous invite à, comme j'ai dit, à vous inscrire pour les prochaines formations. Et si vous avez des sujets que vous aimeriez approfondir, mais ça aussi, je vous invite à le signifier parce que nous sommes assez flexibles de ce côté-là. Donc, merci d'avoir participé à ce webinaire sur la communication efficace et on se voit de nouveau, j'espère, le 5 juin. Bonne fin de journée.